Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal de la présidentielle. Écho ce soir de CAP 2015 et de son candidat Jean-Pierre Fabre, en état-major, était dans la savane où CAP 2015 a mis le cap sur 6 localités entre meeting et caravane. À l'occasion, les projets de société du parti du candidat ont été exposés. 6 localités visitées à la conquête donc des voix du septentrion. Reportage signé Edem Sousouko. Mandouri dans le Pendjal. C'est cette localité située à une centaine de kilomètres de la ville de Dapan qui a accueilli le premier meeting populaire du CAP 2015, combat pour l'alternance politique en 2015. Jean-Pierre Fabre et sa suite ont apporté un message à cette population. Votez pour l'alternance le 25 avril prochain. Donc aujourd'hui, nous sommes encore avec vous pour vous parler d'une seule chose, de la nécessité absolue d'un changement au Togo, d'un changement politique au Togo. Parce que ceux qui dirigent ce pays sont à sa tête depuis trop longtemps. Après Mandouri, cap sur Corbongou, puis à Saint-Cassé sur la frontière Togo-Burkina Faso. CAP 2015 est composé de 6 partis, le PSR, la CDPA, l'UDS Togo, le PDP, Santé du Peuple et bien entendu l'ANC. Quel est le message? C'est très simple. L'année 2015 doit être l'année du changement. Parce que c'est une nécessité absolue au Togo que le changement intervienne. Toutes les populations du Togo doivent s'employer à contribuer inlassablement au changement qui doit intervenir coûte que coûte le 25 avril prochain, en 5 ans. Nous ferons des forages, nous nous occuperons du problème de l'eau pour que aucun Togolais ne puisse plus dire nous n'avons pas d'eau potable à boire. On vote pour une personne en raison de la confiance qu'elle inspire et non en raison de son ethnie d'origine. Ça aussi, il est important que je le dise. Les alliés du CAP 2015 sont donc aux côtés de Jean-Pierre Fabre pour séduire l'électorat. Je suis conscient que le changement, c'est une affaire collective. C'est dans la maïeutique collective que nous pouvons bâtir notre pays. Je suis aussi conscient que quel que soit le président de la République, il doit composer avec les autres, avec les Togolais, de toutes les volontés qui veulent. C'est fort de cela que nous nous sommes investis dans cette campagne ensemble avec Jean-Pierre Fabre. Et qu'elle doit être un message qu'on peut porter aujourd'hui. Notre tissu économique s'est étiolé. Il disparaît d'ailleurs. Aujourd'hui, le commerçant togolais disparaît. Aujourd'hui, le commerçant est paupérisé. Aujourd'hui, le commerce togolais est relégué à la périphérie. Il faut qu'il y ait un changement, qu'il y ait une confiance dans une équipe gouvernementale, qu'il y ait des mesures à la fois politiques, économiques et fiscales qui incitent à l'entrepreneuriat, qui incitent au commerce, qui incitent au développement à la base. Sur la route de Saint-Cassé, le CAP 2015 a marqué un arrêt à Timbou pour passer le même message. Timbou. Bien.
première journée de la campagne électorale du CAP 2015 a pris fin au stade municipal de Dapang. Voilà, Jean-Pierre Favre, le CAP 2015 à la conquête de l'électorat du septentrion et l'électorat cette année, vous le savez, a enregistré de nouveaux électeurs. Il y a des jeunes qui n'avaient pas encore l'âge requis pour le vote, qui ont atteint la majorité, 18 ans donc, et ceux qui, pour des raisons diverses, n'avaient pas inscrit leur nom sur les listes électorales, qui l'ont fait cette année. À ces deux catégories, une question s'est posée, quelles sont leurs attentes de cette présidentielle? Question posée par Augustin Kossi, élément de réponse, Rachel Aouf. Pour la présidentielle du 25 avril prochain au Togo, 3 509 258 sont inscrits sur le fichier électoral. Parmi ces électeurs, un nombre élevé de jeunes dont la plupart vont s'acquitter pour la première fois de ce devoir civique. Leurs attentes sont grandes. Je souhaiterais que mon candidat puisse nous proposer des solutions par rapport aux problèmes de santé, par rapport au secteur de la santé et par rapport à l'éducation à la base. Je voudrais qu'il puisse nous garantir une réduction de la précarité et de la pauvreté dans le pays. Je veux que les candidats nous présentent un programme qui prend en compte le bien-être de la population, surtout au niveau de l'éducation des enfants et surtout dans l'agriculture. J'insiste là-dessus. On voudrait que le candidat qui sortira à la fin puisse améliorer le système éducatif, le niveau de vie, les gens de tous les Togolais, puis c'est tout quoi. Nous, c'est tout ce que nous voulons. L'électorat jeune a surtout le regard tourné vers les questions d'emploi. Cette fois-ci, moi aussi je serai aux urnes pour choisir moi mon candidat. Moi mon problème est qu'on n'a qu'à faire tout pour promouvoir les jeunes. Si on pouvait faire venir des entreprises pour que les jeunes exercent des activités dans les entreprises ou bien financer des œuvres des enfants par leurs petits projets pour que ils évoluent. Moi je crois que ce serait la meilleure solution pour nous faire sortir de notre problème. Les meilleurs problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chômage. Donc faites-nous sortir de notre chômage, c'est ça quoi. Moi je veux qu'on n'a qu'à ouvrir les entreprises quoi. Parce que notre travail peut développer. Nous les maçons, on travaille matin jusqu'à le matin, mais on ne trouve rien. Les jeunes vont donc peser dans le choix du futur président de la République. Ils espèrent que les nombreux défis liés à leur épanouissement seront pris en compte par les différents candidats. Il souffle l'air de campagne dans nos villes et villages. On l'a vu donc tout à l'heure dans cet reportage. Une de nos équipes s'est rendue ce matin à Pays et Yobo, c'est dans le Zio, deux petits villages dans le Zio. Chose vue et entendue, Florence Repassé, Pierre Sessoupon. Pays à environ 4 km de l'hélicoptère dans le Zio. Dans ce village, on a l'air de vivre sous d'autres cieux. Depuis le démarrage de la campagne électorale il y a 4 jours, l'ambiance reste la même. Ici, il n'y a rien qui signale le challenge pour la présidentielle du 25 avril prochain. Pas d'affiches, pas de t-shirts qui véhiculent des messages. Le village est visiblement loin de la fièvre électorale. Nous ne savons pas si nous allons voter ou pas. Pour le moment, nous ne connaissons aucun candidat. Dans cette localité, Sodiné est l'un des jeunes ayant l'âge requis pour le vote. Il se prépare à ne pas rater l'occasion, mais il semble être déçu par le retard des candidats. C'est maintenant que je viens d'avoir 18 ans et j'ai l'impression de voter. Je dis que depuis que c'était lancé, bon, toujours ça se programme à l'hélicoptère. Donc toute personne qui veut participer, aller à l'hélicoptère pour écouter tout ce qu'il y a. Donc je peux dire qu'il n'y a personne ou bien aucun candidat qui se dirige vers nous pour nous parler de ces élections. À quelques kilomètres de là, au sud de Zior, un autre village, Yobo Seduro. Ici, quelques murs communiquent timidement. Pour le moment, des gens viennent un à un. Ils essaient de faire le porte-à-porte. Je peux dire que comme nous sommes dans une ferme, la manière dont les choses vont dans les villes ne peut pas aller comme chez nous ici.
Mais nous devons reconnaître aussi que la manière dont les gens doivent passer aussi, ça ne se fait pas. On devait commencer la campagne depuis, si je ne m'en pas, au moins à partir de samedi. Et jusqu'alors, s'il faut seulement une seule fois voir quelqu'un passer ou des gens, et ce n'est pas dans le village. S'il faut, ils sont partis dans la maison du chef et ils n'ont pas parlé avec presque toute la population. Je ne sais pas. Bon, on a envie de dire que c'est porte à porte, mais ils sont venus dans ma maison. Non, alors je ne comprends pas. Difficile pour ce jeune de comprendre cette stratégie de campagne qui semble oublier les milieux ruraux. Dans ce village de Yobo, seul le chef du village tente de rassurer. Jusqu'à présent, les candidats ne sont pas encore arrivés chez nous. Mais on sait qu'on va voter cette année parce que c'est un devoir pour nous, les citoyens, de voter. Ici, on raconte qu'on ne connaît ni le visage des 5 candidats, ni leur programme. C'est donc à croire qu'elles sont encore nombreuses, ces zones rurales, à conquérir avant le 25 avril prochain. Voilà, le 25 avril, c'est dans quelques jours. Nous reviendrons donc demain dans une autre édition du journal de la présidentielle sur d'autres échos d'ici et d'ailleurs. À demain sur la télévision togolaise. À demain, bonne soirée. Dans l'émission Santé d'abord, Carole Péto et son invité parleront de l'hygiène corporelle.